Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père François Laborde. Père François, bonjour. Bonjour. Vous avez 84 ans, Oui. vous êtes prêtre du Prado depuis 60 ans, vous avez fêté votre jubilé sacerdotal cette année, et vous êtes missionnaire en Inde depuis 46 ans maintenant. C'est exact. Et vous venez tout juste de publier un ouvrage aux éditions d'Emmanuel qui s'intitule « Ainsi priait Jésus ». On va reparler de tout cela. Mais auparavant, comme c'est la coutume dans cette émission, vous allez nous dire un texte que vous avez choisi. Eh bien, je choisirai ce texte qui me paraît la plus belle prière de Jésus, la plus joyeuse tout au moins, parce que toute la vie de Jésus a été une prière. Mais j'aime bien ce passage qui m'a toujours inspiré. Père, je te loue, je te remercie, je te bénis, parce que tu as révélé toutes ces choses aux tout petits, tu les as cachés aux savants. Et oui, c'est une phrase qui m'a toujours réconforté, parce que je pense que nous découvrons justement toute la beauté que Jésus veut faire parmi les tout petits. Alors ces tout petits, ces pauvres, vous avez toujours eu une attirance pour eux, ou en tout cas, vous dites que c'est à partir de l'âge de 9 ans que vous avez été interrogé par cette question de la pauvreté. Vous pouvez nous raconter comment vous avez été interpellé justement par la pauvreté à cet âge-là? Ah, lorsque j'étais dans une école paroissiale primaire, nous avions un camarade qui s'appelait Robert Buffet, qui était un leader, qui était très plein de dynamisme et qui faisait partie de la croisade eucharistique avec cette formule assez dynamique: prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Et il y avait des intentions missionnaires qui nous étaient données. Et je l'avais donc invité à venir chez moi un jeudi. Et lorsqu'il a frappé à la porte, le parquet était ciré, il y avait quelques tapis. Il est parti apeuré. J'étais surpris. 2 jeudis après, je lui ai proposé d'aller chez lui, il m'a invité. C'était au 6e étage, un escalier très simple. Et au 6e étage, avec du carrelage rouge, vous savez, seulement un lit pliant. Et sa maman qui travaillait auprès d'un fourneau, un vieux fourneau. J'ai compris que j'ai été saisi par ceci. Les pauvres ne peuvent pas venir à nous. C'est à nous à aller chez les pauvres et à se faire le frère d'eux. Alors, c'est de fait quelque chose qui va guider ensuite beaucoup votre vie. Oui. Je reviens quand même, avant que vous ne partiez en Inde, vous avez commencé à recevoir votre vocation sacerdotale à l'âge de 16 ans. À l'époque, vous étiez à Franklin. Oui. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il y avait une lutte en moi parce que j'aimais beaucoup la famille. Et je crois que, recevant beaucoup de grâce de ma famille, j'aimais beaucoup la famille. Et j'hésitais jusqu'à ce que le père spirituel qui m'accompagnait a dit à la fin d'un triduum missionnaire pour les missions, il a dit ceci: et si quelqu'un parmi vous se sent appelé, qu'il ne refuse pas. Et ça a été pour moi le déclic. Et donc je me suis rendu à la grâce. Oui. Avec un désir de mission, un désir de Avec un partir désir en de mission. mission. Mais quand je suis allé chez mon père spirituel, parce que j'aimais bien l'Eucharistie, j'aimais bien la prière, il m'a aiguillé vers la Chartreuse. Un couvent, où À la Grande Chartreuse, après 1 an, parce que mon père qui était très chrétien m'a dit: attends encore 1 an, et si tu persistes, je t'accompagne. Et de fait, 1 an après, mon père m'a accompagné à la Grande Chartreuse. Je suis rentré et j'ai eu la grâce j'ai reçu la grâce de refaire une bonne retraite d'environ 5 mois et demi, jusqu'au 19 mars. Je suis rentré en octobre, et 19 mars. Et j'ai rencontré là des gens qui
dans une très grande simplicité, un très grand dépouillement, se donnait à Dieu. Oui. Ça m'a beaucoup frappé pour toute ma vie. Oui. Vous avez donc appris là peut-être à vivre dans des conditions plutôt modestes, plutôt pauvres, j'imagine. Oui, mais on ne cherche pas la performance à la Chartreuse. On cherche la simplicité dans l'union à Dieu et le détachement de tout. Oui. Ça a été comme une préparation pour vous Oui. peut-être, pour Ça a ce été qui une allait suivre. préparation et je reste uni, souvent je prie avec mes frères chartreux, je le dis. Ouais. Alors l'appel de la mission était plus fort, c'est la raison pour laquelle vous avez quitté la Chartreuse. Il y avait cette raison-là, et puis c'était la période du carême, et mon estomac ne supportait pas très bien que le jeudi soir c'était du pain et de l'eau, le vendredi toute la journée c'était du pain et de l'eau, et vendredi matin, le samedi matin du pain et de l'eau, on recommençait à manger un petit peu, le samedi à midi. Alors finalement, vous rentrez au Prado. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré au Prado? Ah, j'ai toujours été attiré par l'Évangile et les pauvres. Et j'avais reçu, par ce père spirituel qui m'a conduit à la Chartreuse, il m'avait parlé d'un père qui était entré dans un séminaire où on aime l'Évangile, on partage l'Évangile et on est pauvre. Et on va au milieu des pauvres, on partage l'Évangile avec les pauvres. Ça m'avait beaucoup attiré et donc quand je suis sorti de la Chartreuse, je suis d'abord frappé au Prado, puis j'ai réfléchi encore pendant 6 mois dans la prière. J'ai visité d'autres, les jésuites, les dominicains, les franciscains, les carmes, mais la boussole restait au Prado. Et vraiment, j'ai été toujours très attaché au Père Chevrier, et c'est quelque chose qui m'habite toujours. Oui. Donc le Père Chevrier est une figure qui vous a marqué. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement chez lui? Eh bien, cet amour de l'Évangile et de savoir faire, je dirais, des sauts pour rejoindre les pauvres, comme le Seigneur l'a fait. Oui. Le Seigneur nous invite de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté, et c'est tout le mystère de l'incarnation. Bien qu'il ait été Dieu, il n'a pas accaparé, il n'a pas retenu comme quelque chose à accaparer ce titre divin, mais il s'est fait vraiment le frère, notre frère, et jusqu'à la croix. Oui. Ça m'a beaucoup frappé, oui. Le mystère de l'incarnation vécu par le Père Chevrier. Oui. Alors vous aviez un grand désir qui était de partir en Inde. Oui. Assez vite, hein, vous avez eu ce désir-là. Comment ça vous est venu, ce désir de partir en Inde? Je ne saurais pas dire exactement. Je pense que Calcutta, j'avais entendu parler de Calcutta par un professeur de géographie dans mes études, et je pense que Calcutta était comme un aimant, parce que c'était, je dirais, une des plus grandes concentrations de pauvreté, et que par conséquent, dans la ligne du Prado, c'était partager l'Évangile au milieu de ces gens, c'était quelque chose qui m'attirait. Alors il vous a fallu patienter néanmoins, puisque ce n'est qu'en 1965, vous aviez déjà 14 ans de sacerdoce derrière vous, que vous êtes enfin envoyé en Inde, à Madras. Vous êtes accueilli par le Père Sérac, qui est une figure jésuite bien connue ici en France. Et vous avez commencé par vivre 2 mois et demi dans un slum, dans un bidonville, pauvre parmi les pauvres. Alors racontez-nous cette première expérience qui, j'imagine, a été déroutante. Oui, visiter beaucoup. Je me demandais comment je pourrais arriver à vivre. Je voyais bien tous les slums de Madras. Et je me demandais comment je pourrais pénétrer dans ces slums qui sont une concentration de gens très pauvres. Et puis, il y a des odeurs, il y a de la saleté à l'extérieur. Vous voyez tous les cochons qui marchaient dans les ruelles, etc. Mais comment je vais pouvoir entrer? Et j'avais écrit à un des pères des missions étrangères de Paris pour lui demander si, dans sa paroisse, il connaissait quelqu'un qui vivait dans un slum. C'était à Nivelli, une zone industrielle.
et qui pourrait me partager sa hutte, parce qu'à Madras, les slums ce sont des huttes. Et il m'a dit, pas de problème, on a trouvé un jeune couple qui vient d'avoir leur premier enfant, et ils vont te donner leur hutte et aller vivre chez son frère. Pour moi, c'était une catastrophe, parce que avec ma mentalité occidentale, déloger un jeune couple qui vient d'avoir leur premier enfant pour aller chez leur frère, je suis venu vraiment dans des tout petits souliers ou dans des tout petites sandales. Et j'ai été un petit peu... mais quand je suis arrivé, le papa avait sur son bras sa petite fille. La maman avait un plateau de cuivre, probablement un cadeau de mariage, sur lequel il y avait une rose, un citron et une pomme. Et il y a une gratuité chez les pauvres. Elle s'est mise à genoux devant moi en disant « Père, bénissez-nous, nous ne sommes pas dignes qu'un prêtre vienne habiter dans notre maison. » Et là, j'ai été, je ne savais pas où me mettre. Et après, voyez-vous, ça a été la grande joie de leur vie. Et après, ils m'ont confié ceci, qui m'a donc confirmé, je dirais, dans cette vocation à laquelle le Seigneur m'appelait. Ils m'ont dit, nous croyions que nous étions pauvres parce que nous sommes maudits, et que vous étiez riches et donc bénis. Et je pense donc que la présence d'un prêtre au milieu d'eux était bien nécessaire. Oui. Et ça confirmait que c'est à nous d'aller chez les pauvres. Les pauvres ne peuvent pas venir. Et je comprends toute la dimension de l'Évangile si on n'y va pas. Oui. C'est une vraie parole d'Évangile, ce que vous venez de nous raconter là. Alors, en 1969, quelques années plus tard, vous arrivez à Calcutta. Vous avez eu l'occasion, d'ailleurs, à Calcutta, je crois, de rencontrer Mère Teresa, la Mère Thérèse, comme vous l'appelez, affectueusement, plusieurs fois. Vous vous êtes installé dans un de ces bidonvilles de Calcutta, et quand vous évoquez ce bidonville, vous dites que c'est un couvent de 65 000 habitants. Alors, pourquoi un couvent? Qu'est-ce qui fait que vous utilisez cette image pour... Eh bien, parce que, voyez-vous, c'est un slum de Calcutta. Ce sont donc les populations marginales qui ne peuvent pas accéder à un logement normal. Ce sont donc des gens qui sont pauvres, qui vivent dans la précarité et qui ont moins de chances de vie. Et malgré cela, voyez-vous, il y a chez eux un tonus humain qui dépasse la moyenne. Et je me disais, mais d'où vient ce tonus humain? Voyez-vous. Et ce sont des gens qui ne sont pas résignés. Les accuser d'être résignés, je dirais, c'est les insulter. On n'a pas le droit de dire cela. Allez vivre avec eux, vous vous rendez compte ce qu'il faut de force pour surmonter les difficultés. Il y en a qui sont syndiqués, il y en a qui s'ils travaillent dans une usine et ils sont permanents, ils sont syndiqués. Ça n'a rien à voir avec encore une fois, une résignation. Ils ne peuvent pas sortir économiquement de ce camp de concentration. Ils ne peuvent pas sortir. Et je me rappelle un ouvrier qui me disait, on est des pères de famille qui travaillent comme les autres, et on est réduits à cet état. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, alors qu'il y a un point d'eau pour 20 familles, un cabinet ou 2 cabinets pour les mêmes 20 familles, ce qui fait 100 personnes, parce que dans chaque famille, il y a en moyenne 5 personnes. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est une étude du soir pour que leurs enfants puissent au moins travailler et émerger de cette condition. Donc il y a une espérance chez eux, et il y a une détermination pour faire tout ce que l'on peut. Alors où trouvent-ils, dans des conditions, voyez-vous, si difficiles,
Et dans 4 mètres carrés, vous avez la famille tout entière qui vit. Et vous avez toutes les maladies qui sont, que l'on trouve dans ces slums. Beaucoup de tuberculose, beaucoup à Calcutta, il y a énormément d'asthme, parce que c'est très pollué. La poussière. Hein. Et puis il y a des petits réchauds qui dégagent beaucoup d'oxyde de carbone. Il y a donc, et je rencontrais chaque jour avec une personne qui m'accompagnait, qui connaissait bien tout le slum, et qui me disait, Père, si c'est possible, encore une famille, encore une famille. Eh bien, c'était une famille musulmane où quelqu'un était mort, parce que justement, épuisé. Je m'entendais le soir, la nuit, un tuberculeux qui râlait. J'accompagnais, elle m'a invité à voir un chrétien qui était un tireur de pousse-pousse, qui avait la diarrhée et la tuberculose. Vous vous rendez compte? Et qui gagnait sa vie, il était veuf pour son enfant, pour un garçon. Et il est mort. Et cette personne m'a invité à aller lui porter les derniers sacrements. Il a reçu avec une foi, la foi d'un enfant. Et dans ce visage qui était lacéré par la souffrance, quand il est mort, il y a eu comme une auréole, vous savez, comme la Pietà d'Avignon, où on voit sur le Christ qui a tant souffert, on voit déjà l'aube de la résurrection. C'était splendide. Et voyez-vous, chaque famille, qu'elle soit musulmane, et hindoue ou chrétienne, dans ce tout petit réduit dans lequel ils vivent, il y a toujours une étagère sur laquelle il y a une image pour les chrétiens, une image de la Vierge Marie et un crucifix, ou bien pour les hindous, une image de Ganesh, de Saraswati ou de Ram. Pour les musulmans, il y aura une image de la Mecque et puis un passage du Coran. Et ils prient, ils se réunissent pour prier. Un conducteur d'autobus, avant de conduire son bus, il va commencer par faire une prière et brûler un bâton d'encens. Et ils ont ceci. Ils ont le sens de Dieu. Ils ont le sens de Dieu, de la présence de Dieu. Et donc, ils prient beaucoup et ils offrent. Et dans cette offrande de leurs difficultés, je pense que justement, ils trouvent l'énergie. Ils trouvent l'énergie de continuer à lutter. Ils offrent, moi je priais souvent comme cela, Père, pourquoi tu les as abandonnés? Et je ne pouvais pas comprendre, je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est eux qui m'ont, je dirais, affermi dans la foi, par justement toute cette capacité d'offrande au Seigneur, de tout ce qui fait leur vie, leur souffrance, leur joie aussi, parce qu'il y a des joies aussi, mais aussi pas l'acceptation passive, mais l'offrande, je dirais, de leurs difficultés pour pouvoir continuer à survivre. Et c'est vrai que j'ai trouvé un stimulant à la prière. J'ai trouvé qu'après la Chartreuse, c'était le plus grand couvent que je rencontrais de prière. Je comprends. Oui, Ouais. oui. Alors à Calcutta, vous êtes affronté à une autre forme de pauvreté, qui est celle du handicap. Vous avez rencontré des personnes handicapées. Et puis, de là a démarré toute une aventure pour vous, puisqu'en 1976, vous avez créé une association qui s'appelle Howrah South Point, avec un premier foyer de personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a 7 autres foyers qui ont vu le jour, qui ont été créés par cette association. Et vous avez passé donc 35 ans de votre vie au service de ces personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris à leur contact, au contact de ces personnes handicapées? Oui. C'est le cardinal qui m'a invité à aller, qui m'a demandé. Le cardinal de Calcutta. Qui m'a demandé à ouvrir un centre pour les handicapés. Il y a ajouté aussi des centres médicaux pour les plus pauvres. Ce qui me frappe chez le handicapé, c'est. D'abord, on a toujours à apprendre. Parce que
dans un point ou un autre, on est toujours des handicapés. Et par conséquent, on a beaucoup à apprendre. Et on a à apprendre que justement, ça vaut la peine de passer du temps et à l'écoute du mystère de leur personne qui est blessée, et de savoir trouver derrière ce corps qui a été un peu heurté par la vie, de savoir découvrir leur cœur. Je vais vous donner un tout petit exemple. J'ai été 5 ans aumônier des sœurs de la Mère Thérèse dans une léproserie. Voyez-vous. Eh bien, il y avait un lépreux qui m'a accueilli quand je suis arrivé. Il n'avait plus que 2 mognons. Et il avait sa tête qui était déjà, sa figure qui était déjà un peu abîmée. Et il est venu me trouver avec une rose dans ses 2 mognons et me l'offrir, et avec un sourire. C'est là qu'on voit, voyez-vous, qu'à travers l'handicap, il y a quelque chose qui émerge, et c'est le cœur. Et donc, on est invité à trouver, à redécouvrir le cœur, et non pas d'abord une efficacité, des possibilités, mais de savoir redécouvrir ce qu'il y a de plus profond dans la personne humaine. Le cœur qui attend toujours une relation, et qui s'est exprimé aussi, par exemple dans cette rose qui m'a apporté, et qui fait dans le fond la joie du Seigneur. Père, je te bénis parce que tu as révélé cela au tout petit Rio. Et je pense qu'il y a toujours, chez un handicapé, il y a toujours à découvrir comment ce qui est le plus précieux chez lui veut s'exprimer. Et prendre du temps, prendre des moyens, et s'arrêter dans sa course à la vie pour savoir découvrir cette merveille qui est cachée, enfouie dans le cœur de chacun. Oui. Merci. Vous avez été dans votre vie, donc dans votre vie de prière, à l'école des Chartreux, à l'école des pauvres, c'est ce que vous nous avez expliqué juste à l'instant, mais aussi à l'école de Jésus. C'est en tout cas le sens du livre que vous venez de publier aux éditions d'Emmanuel, qui s'intitule justement « Ainsi priait Jésus ». C'est un livre dans lequel justement vous nous invitez à regarder comment Jésus lui-même prie son Père pour se mettre à son école. C'était votre école aussi, c'est-à-dire vous avez passé du temps à méditer les évangiles, à regarder Jésus qui prie. Je dirais que c'est le Père Chevrier qui m'y a conduit parce que justement, il aime l'évangile, il a cherché comment être vrai disciple et pour cela comment suivre Jésus. Et il y a un chapitre dans son livre, Le vrai disciple, qui est la prière de Jésus. Comment Jésus priait. Il y a quelques passages et ça me travaillait. Et j'avais lu des livres sur la prière. On connaît des grands mystiques comme Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila ou la petite Thérèse qui nous parlent de la prière. Mais la petite Thérèse est plus sensible à l'évangile aussi. Et j'ai cherché dans l'évangile et dans la Bible comment Jésus priait. Qu'est-ce que c'était la prière pour lui? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Et je me suis aperçu, dans le fond, bien souvent pour Jésus, la prière, c'était pas du tout facile. C'était un combat. Un combat qui va jusqu'à la croix, mais qui est une offrande merveilleuse et qui nous sauve. Alors on va terminer cette émission avec les 3 questions rituelles qui la concluent. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ben, ça dépend quel genre de chrétien, mais je pense que l'évangile, si on veut être chrétien, c'est pour suivre Jésus et pour être disciple de Jésus. Et on ne peut pas l'être sans, je dirais, une lecture, je dirais, de docilité à l'Esprit Saint dans l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Quelle route, quelle voie il veut nous montrer? Oui. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous admirez le plus? J'aime pas le mot héros, mais
Saint-Étienne, ben, j'aime beaucoup le Père Chevrier. Encore une fois, j'aime beaucoup le Père Chevrier parce que il a eu cette hantise de partager l'Évangile et de travailler l'Évangile au milieu des plus pauvres. Et en acceptant de faire les sauts qui sont nécessaires pour être vraiment leurs frères. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Qu'est-ce que vous... C'est une drôle de question. Eh bien, j'aimerais que le bon Dieu dise, je suis sûr qu'il me le dira, j'espère bien, ben, je t'aime bien, mais je te pardonne tout, j'ai été très patient avec toi, mais tu vois, on a cheminé ensemble, et je pense que, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Ben, il me dira peut-être, j'espère, que ceux à qui il m'a envoyé, eh bien, seront avec moi aussi. Et ça, j'aimerais bien. Tous ces pauvres que j'ai rencontrés. Merci tous ceux à qui il beaucoup. m'a envoyé. Merci beaucoup, Père Laborde. Ouais. Je vous remercie d'autant plus que je sais que pour vous, vous n'aimez pas trop être mis sous les projecteurs. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous envolez dans quelques jours pour Calcutta, retrouver vos amis, votre pays. Je rappelle que vous venez de publier donc un livre aux éditions de l'Emmanuel qui s'appelle « Ainsi priait Jésus ». Et je rappelle à l'attention de ceux qui nous regardent et qui aimeraient soutenir éventuellement l'œuvre du Père François Laborde, qui peuvent le faire en envoyant un chèque à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran, Action et Partage avec Calcutta, 32 boulevard Raymond Poincaré à Garches. Voilà, quant à nous, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Merci encore, Père Laborde. Merci bien. Ouais.